Moi, j'ai été adopté, à l'âge de quelques mois, le temps que les procédures se fassent. Elle n'avait pas forcément les moyens financiers de pouvoir, subvenir à mes besoins. Elle a voulu m'offrir une nouvelle vie auprès de personnes qui pouvaient, m'apporter ce qu'elle pouvait pas forcément m'apporter. Hello, je m'appelle Joseph, j'ai 27 ans. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon voyage au Vietnam. Pourquoi? Parce qu'il y a une grosse symbolique derrière. Okay, let's go. Hello, je m'appelle Joseph, j'ai 27 ans, je suis originaire de Cherbourg, je travaille actuellement sur Paris dans le recrutement et je vais aujourd'hui vous raconter mon histoire sur Sens. Je voyage au final depuis mon plus jeune âge, notamment depuis mon adoption. Au final, j'ai des parents qui ont l'occasion de voyager sur l'ensemble des continents et qui m'ont donné le sens du voyage. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon voyage au Vietnam. Pourquoi? Parce qu'il y a une grosse symbolique derrière. Moi, j'ai été adopté à l'âge de quelques mois, le temps que les procédures se fassent. Tout simplement, il y avait deux raisons. Côté de ma mère biologique, malheureusement, elle n'avait pas forcément les moyens financiers de pouvoir subvenir à mes besoins. Elle a voulu m'offrir une nouvelle vie auprès de personnes qui pouvaient m'apporter ce qu'elle pouvait pas forcément m'apporter. Donc, grand merci à elle. Pourquoi l'adoption? Tout simplement parce qu'ils se sont rencontrés très tard. Ils ont eu des projets, d'enfants qui, malheureusement n'ont pas eu l'occasion d'aboutir et mon père avait, une très forte attache, avec le Vietnam. Mon grand-père, paternel, avait eu l'occasion de faire justement la guerre du Vietnam et son meilleur ami était vietnamien. Chez mes grands-parents, il y avait beaucoup d'objets, justement venant du pays. Il y avait toute une histoire derrière. Mon grand-père était, amoureux du Vietnam, et du coup, c'était, l'une des raisons pour lesquelles mon père, voulait aussi, absolument, pouvoir adopter et notamment, dans ce pays, qui était si cher à son père. Il me l'a jamais officiellement dit, mais je pense que, en adoptant aussi, un enfant vietnamien, parce que j'ai pas eu l'occasion de connaître mon grand-père. C'était aussi une sorte d'hommage, à lui rendre, voilà, tout simplement. En m'adoptant, c'était aussi, une pensée pour mon grand-père, pour qui, ce pays avait, une si grande importance. Voilà. Puis mes parents ont eu l'occasion, en fait, de me proposer de retourner dans le pays, dans lequel je suis né. Dès mon plus jeune âge, j'ai toujours refusé parce que, mon identité, au final, est française, selon moi. J'ai grandi avec des parents français, dans une famille française, légèrement traditionnelle, donc j'inculque vraiment les valeurs, françaises. J'adore mon pays, qui est la France, mais j'ai voulu décider, qu'à mes 18 ans, je retournerai dans mon pays d'origine, tout simplement pour la symbolique. 18 ans, je suis majeur, j'ai, la maturité, je pense, pour pouvoir être confronté à, au final, mon histoire. Symbolique aussi puisque j'ai voyagé avec, non seulement mes parents, mais aussi avec, mon parrain et ma marraine, qui étaient très impliqués aussi lors de mon adoption. C'était vraiment très important pour moi et pour mes parents qui, soient également de l'aventure. On a fait, le tour du Vietnam, ce qui nous a permis, de découvrir, une culture qui était totalement différente, de la nôtre, un mindset différent, une, culture gastronomique différente, des paysages totalement différents des nôtres. Ça m'a permis aussi d'avoir une sorte d'aperçu de la vie aussi que j'aurais pu mener. Ça m'a permis aussi de me projeter, de me remettre aussi en question, de me rendre compte aussi de la chance que je pouvais avoir. Non seulement, de la chance que j'ai, ici en France, à Paris, la chance que j'ai aussi d'avoir pu retourner, justement au Vietnam et de pouvoir partager ce moment-là avec mes proches. Voilà. Pour moi, c'était quelque chose de marquant. En fait, je suis parti du principe où, pour que je puisse évoluer, il fallait que je fasse ce voyage absolument. Pourquoi mon parrain, ma marraine? Tout simplement parce que, c'était important pour mes parents et moi, que ces 2 personnes qui ont été hyper présentes pour moi, dès lors que, j'ai été adopté, dès lors de mon arrivée en France, encore même jusqu'à aujourd'hui, je suis très proche d'eux. C'était important pour nous, qu'ils soient là, qu'ils fassent partie de l'aventure, qu'ils découvrent en soi une partie de mon histoire. On a voulu faire ce voyage tous ensemble et partager justement des moments tout simplement incroyables. Quand est-ce que je suis arrivé au Vietnam? C'était, un long périple, on va pas se mentir. J'ai quelques anecdotes d'ailleurs, ma mère a failli jamais rentrer, sur le territoire vietnamien à cause, des papiers au niveau de la douane. On a fini, par arriver justement à la capitale. On a visité le premier hôtel dans lequel on s'est trouvé.
tout était organisé par l'agence avec, justement, des personnes qui étaient là pour nous accompagner au quotidien, donc un chauffeur avec un véhicule, qui était, climatisé vu, les températures, c'était quand même important. C'était l'aventure, mais on comptait quand même garder un petit peu de confort minimum et on avait aussi un guide. Bah, vraiment, on a visité un petit peu le tour du Vietnam. On a aussi bien visité, donc des centres-villes, avec des commerces qui étaient vraiment atypiques, avec des restaurants, qui étaient également atypiques, ce qui nous a permis aussi de redécouvrir, la gastronomie aussi asiatique vietnamienne. On a eu l'occasion de, découvrir du coup les rizières, qui sont vraiment quand même un symbole, du pays. Faut savoir aussi que la mentalité, dans le pays dépend vraiment aussi des régions dans lesquelles on se trouve, ce qui rendait vraiment l'aventure aussi riche. Quelqu'un qui était dans le centre-ville, avait une mentalité qui était totalement différente, était, qui avait une accessibilité aussi qui était totalement différente qu'une personne qui pouvait travailler dans les rizières. C'était des paysages qui étaient évidemment, à l'opposé, on va pas se mentir. C'est un petit peu comme en France, au final, il y avait quand même pas mal de points communs, comme par exemple un Parisien peut avoir une mentalité qui peut être différente d'un provincial, quelqu'un qui travaille à la campagne, qui, peut être, pêcheur, ostréiculteur, peu importe, qui travaille dans les champs. Au final, c'est un schéma que j'ai, retrouvé, au Vietnam et c'était, assez surprenant, de pouvoir voir qu'il y avait quand même un énorme écart, hein, de civilisation entre la France et le Vietnam, mais qu'il y avait malgré tout, à l'autre bout, du monde au final, il y avait quand même des points communs. Moi ce qui m'a le plus, marqué je pense dans ces différences, c'est qu'au final, bah, il y a les gens restaient malgré tout des gens très simples, très accessibles, grand cœur, moi je me rappellerai de certains visages, je pense à Vie, et c'est ce qui fait aussi le charme de l'aventure. Je pense que, il y a eu pas mal, de moments qui m'ont marqué. Comme je l'ai dit, c'était un voyage qui, était quand même très sentimental vis-à-vis de mon histoire. Il y avait toute une symbolique, derrière, mais, vraiment je pense que le moment qui m'a le plus marqué, c'était, justement la réalité du pays. Donc c'est-à-dire, pouvoir m'imprégner de l'environnement, bah, de personnes qui travaillent dans les rizières au quotidien, de pouvoir voir comment ils vivent, de voir leur habitation, savoir, bah, quel est leur quotidien au final, faire un comparatif avec le mien, où il y a quand même un énorme décalage et moi, par rapport à mon histoire, je pense que ça a été mon déclic parce que je me suis projeté sur, ces vies de ces habitants chez qui j'ai pu, loger pendant quelques jours. J'ai pu voir comment, pouvaient être les enfants, comment, ils avaient la joie de vivre au final avec pas grand chose, mais au final avec tout. Je me suis rendu compte de la chance que j'avais. Je me suis rendu compte de la superficialité dans laquelle je pouvais parfois me retrouver. On est dans une société en France où on est beaucoup orienté sur les réseaux sociaux, sur le paraître, sur, du textile, sur un peu tout et n'importe quoi et parfois on en oublie, en fait, ce qui est réellement la vie, ce qui est réellement le bonheur, comment on peut être heureux et j'ai pu voir sur le sourire de ces enfants-là, qui pouvaient être heureux avec, au final, uniquement la présence des personnes qu'ils aiment et depuis, c'est vrai que ça a changé un petit peu, ma mentalité, bah, me concernant la vie que j'avais et puis sur la vie que je voulais aussi avoir par la suite. Je me suis dit: «Waouh, j'ai pas quitté entre guillemets «cette vie», même si à l'époque c'était malgré moi, pour avoir une vie, faite de superficialité au final, pas si heureuse que, je voudrais ou en tout cas qu'elle pourrait être, même si j'ai jamais manqué de rien et bien au contraire. C'est juste que, bah, j'ai vu les choses différemment. Je me suis dit que ces enfants-là, il fallait que je m'en inspire, fallait que, je souris à la vie comme elle a eu l'occasion de me sourire, jusqu'à aujourd'hui. De la joie évidemment parce que, bah, c'est quand même une chance que j'ai pu avoir de pouvoir vivre, cette expérience. Je pense que mon histoire en elle-même est une chance, ça m'a permis d'être aussi ce que je suis aujourd'hui. Donc de la joie pour ça, de la joie aussi de voir, que ces enfants, que ces familles sont, totalement différentes de la mienne, totalement différentes de celles que je peux voir au quotidien, en France ou des personnes que je peux côtoyer, mais des personnes qui sont quand même heureuses. Donc ça m'a vraiment touché.
Ne serait-ce que, une petite anecdote, j'avais l'occasion de prendre à l'époque un selfie sur Snapchat et heu et un enfant s'est approché et du coup, il avait un filtre, sur la tête et il a commencé à rire, juste avec ça et j'ai senti que ça l'avait beaucoup marqué et j'ai gardé cette photo-là aussi, je la regarde de temps en temps. Ça me permet de me remettre un petit peu les pieds sur terre et de me rappeler aussi en l'occurrence de très bons souvenirs que je garderai, je pense, en tout cas je l'espère, toute ma vie. Voilà. Quand j'étais enfant, j'ai eu une enfance, très tendre, avec des parents très aimants, une famille très aimante. J'ai jamais manqué de rien comme j'ai pu le dire et je me suis reconnu parce que à l'époque, je m'amusais, avec rien au final. J'avais beaucoup de choses, mais là où je m'amusais le plus, c'était avec rien et je me suis reconnu en cet enfant parce que, un rien pouvait le faire sourire, il rigolait facilement, il respirait la joie de vivre et ça venait en plus à une période de ma vie où, c'était pas la meilleure période de ma vie, on va pas se mentir. C'était pas une période où j'étais très heureux. Je me remettais beaucoup en question, je remettais beaucoup en question ma vie, celle que je voulais entreprendre par la suite. J'étais un petit peu perdu, hem et ce voyage, ça a été vraiment un déclic dans le sens où, cet enfant, enfin, il y en avait plusieurs, mais vraiment cet enfant en l'occurrence, m'a marqué parce que, c'est un petit garçon comme moi qui avait une certaine insouciance dans la vie et au final, qui avait tout pour être heureux. Donc c'est vrai que je me suis beaucoup reconnu en lui. Que ça a été un tournant dans ma vie, c'est ce qui, m'a permis, comme j'ai pu le dire, de, faire une transition entre, mon enfance et justement ma vie d'adulte. Tournant parce que, j'ai pris beaucoup en maturité avec ce voyage, beaucoup de maturité, j'ai pris beaucoup de recul sur beaucoup de choses, sur les choses essentielles qui étaient, que je voulais, avoir dans ma vie, les choses qui étaient plus, superflues, superficielles. Je pense que ouais, tournant, c'est ce qui fait, ce que je suis aujourd'hui, je pense. Ça a été un vrai kiff de pouvoir, partager une partie de mon histoire, à travers l'écran avec vous et voilà, c'est tout. J'avoue que j'ai pas su comment finir. Okay, let's go.